Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui un sujet d'actualité relancé par Emmanuel Macron, entre autres, partager notre dissuasion nucléaire avec l'Europe. Nous allons décortiquer ce sujet méconnu mais crucial. Saviez-vous que l'Union européenne envisage que la France devienne le bouclier nucléaire de tout le continent? Des discussions sont en cours via un groupe de travail voulu par Emmanuel Macron. Le tout nouveau chancelier allemand en appelle de ses vœux. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que cette responsabilité repose uniquement sur nos épaules, et surtout sur le portefeuille des contribuables français. Alors, combien cela coûte-t-il vraiment chaque année? Quels sont les enjeux politiques et financiers? Voici les sources de cette vidéo. Friedrich Merz, leader de l'Union chrétienne-démocrate fraîchement élu chancelier allemand, a récemment évoqué la nécessité pour l'Europe de renforcer son autonomie en matière de défense nucléaire. Dans un contexte où les États-Unis menacent de quitter l'OTAN, Merz a suggéré que l'Allemagne envisage des discussions avec la France et le Royaume-Uni concernant une possible participation au partage nucléaire européen. En février 2020, Emmanuel Macron, président de la République française, a déclaré lors d'un discours à l'école de guerre que les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne, suggérant une protection élargie aux pays européens. En mai 2024, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a critiqué l'idée d'un partage de la dissuasion nucléaire française avec l'Union européenne, déclarant que partager la dissuasion, c'est l'abolir. En avril 2024, Bastien Lachaud, député de la France insoumise, a exprimé son opposition à l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne, affirmant que sous couvert de défense du sol européen, Macron veut liquider l'autonomie stratégique française. Saviez-vous que la dissuasion nucléaire française, essentielle à notre sécurité, coûte des milliards d'euros chaque année? Entre les sous-marins lanceurs d'engins, les missiles balistiques et le maintien de l'arsenal, la facture est salée. Analysons en détail ces coûts souvent méconnus. La France est l'un des rares pays à posséder une force de dissuasion nucléaire indépendante. Son objectif est simple, dissuader toute agression majeure en menaçant d'une riposte nucléaire. Cette force repose sur deux composantes principales. La composante maritime avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE. La composante aérienne avec des chasseurs-bombardiers Rafale équipés de missiles nucléaires. Les pays qui possèdent la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qui disposent d'armements nucléaires pour assurer leur défense, sont les suivants. Les États-Unis, l'une des plus grandes puissances nucléaires avec un arsenal conséquent, à la fois en termes de missiles, sous-marins et avions stratégiques. La Russie, avec un stock similaire en quantité, elle possède également des armes nucléaires stratégiques et tactiques. La Chine, en pleine expansion de son arsenal nucléaire, elle est devenue l'une des grandes puissances nucléaires mondiales. Le Royaume-Uni dispose d'un arsenal nucléaire, dont des sous-marins lanceurs d'engins, SNLE. L'Inde a développé son propre arsenal nucléaire et a mené des essais nucléaires. Le Pakistan a également développé des armes nucléaires, souvent en réponse au programme indien. Israël, bien que n'ayant jamais confirmé officiellement, Israël est largement reconnu comme possédant des armes nucléaires. L'arme a été vendue par les services secrets français dans le dos de Charles de Gaulle qui était contre. La Corée du Nord a testé plusieurs armes nucléaires, bien que ses capacités exactes restent floues. Selon le rapport annuel de l'Assemblée nationale sur la défense, le budget total de la dissuasion nucléaire en 2023 avoisine les 6,5 milliards d'euros, soit environ 12% du budget total de la défense. La composante maritime, environ 4 milliards d'euros, composée de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE. La France dispose de 4 SNLE de classe Triomphant. Chacun coûte environ 3 à 4 milliards d'euros à construire et nécessite environ 300 millions d'euros annuellement pour l'entretien et l'exploitation. Le projet de renouvellement avec la nouvelle génération de SNLE 3G, en cours de développement, est estimé à 50 milliards d'euros d'ici 2040. La composante aérienne, soit environ 1,5 milliard d'euros. Les chasseurs-bombardiers Rafale sont équipés de missiles nucléaires air-sol moyenne portée améliorés. Le coût du maintien de cette force, y compris la modernisation des missiles, avoisine les 500 millions d'euros par an.
La modernisation de la dissuasion est une priorité pour le ministère des Armées. La recherche et développement représente environ 1,5 milliard d'euros par an. Les principaux programmes de modernisation incluent le développement des SNLE 3G, la mise à jour des missiles nucléaires M51, dont chaque tir coûte environ 100 millions d'euros, et la future génération de missiles hypersoniques pour maintenir la crédibilité de la dissuasion. Le coût d'exploitation et de fonctionnement de la dissuasion nucléaire comprend l'entretien et l'exploitation des SNLE en service actif, la formation et le maintien opérationnel des forces stratégiques, la gestion et la sécurité des sites nucléaires sensibles. En moyenne, cela représente environ 2 à 3 milliards d'euros par an. En comparaison, le Royaume-Uni, avec sa dissuasion nucléaire basée uniquement sur les sous-marins, consacre environ 5,5 milliards d'euros par an à sa force de dissuasion. Les États-Unis dépensent près de 45 milliards de dollars chaque année pour entretenir et moderniser leur arsenal nucléaire. Mais est-ce réellement une bonne idée? Car cela pourrait exposer la France à des risques de conflit et entraîner une perte totale de souveraineté nationale, notamment en matière de défense et de décisions stratégiques. Sans parler du coût et des investissements colossaux depuis des décennies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, qu'en pensez-vous? Devrions-nous partager notre modèle de défense stratégique? Abonnez-vous et à bientôt.